Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo lecture manga. Alors j'ai lu le 4e tome de la série Killing Stalking de Kugi chez Taifu. Alors j'ai adoré, mais par contre c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Les thèmes sont très dark, c'est... Même de moi j'étais choquée par une scène où carrément on a un meurtre quoi. Enfin voilà, mais je trouve que c'est vraiment une série très bien psychologique en fait. C'est tu sens que ce personnage là il a quand même il a une force de persuasion sur ce personnage qui est ouf en fait. Et lui il est pas si gentil entre guillemets ou sain d'esprit que ça non plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa. Donc, je suis trop contente de continuer cette petite série BL. J'ai adoré ces deux tomes-là. J'ai dû relire le premier tome parce que je me souvenais pas trop non plus de l'histoire en gros. Mais j'adore en fait j'adore ce couple, ces personnages sont dans leur relation commence à se construire. C'est très très intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Love Fragrance de Kinitsu Yamada chez Kana dans leur collection Life. Oula. Série que j'aime toujours autant. Franchement, là, on est parti sur lui qui rencontre ses parents. Et là, on est sur le questionnement de mariage, de travail, etc. C'est vachement pas mal. C'est vraiment pas du shoujo josei simple, j'ai envie de dire. C'est un peu plus profond que ça. Ensuite, j'ai lu le tome 7 des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kyo dans leur collection Seinen. J'ai adoré, mais c'est hyper glauque quand même. La mère, elle a un problème psychologique très très profond, vraiment. Là, tu vois que ça, il y a des failles, franchement, qui... c'est ouf. Et le garçon aussi, c'est sa mère, il veut la protéger. Mais tu sens qu'elle a une sorte de mauvaise influence sur lui. Enfin, psychologiquement, c'est... Waouh. J'aime vraiment beaucoup cette série, j'aime beaucoup ce mangaka aussi, puisque je trouve que il n'y a pas beaucoup en fait de dialogue, mais tout se passe dans les expressions des personnages, l'expression du dessin de... Donc j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer par la suite, parce que... Bah, la fin... Regardez-moi ça. Ça se termine comme ça. Je sais pas comment... Bref, j'ai hâte. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 du Fantôme Sadique qui ne me laissait pas dormir de Tokishiba. Alors là, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé cette histoire. Je vais pas garder. Déjà, le premier tome, tu comprends même pas. On arrive sur un truc, sur un gars. Enfin, j'ai rien compris. Je comprends pas en fait le début de cette histoire. On arrive, il y a un fantôme. Enfin, je sais pas. Le fantôme il sort d'où, pourquoi il y a un fantôme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je comprends rien. On a des scènes de fesses toutes les 2 secondes, franchement ça m'intéressait pas. Après le deuxième tome c'était un peu mieux parce que là on sait d'où sort le fantôme, en fait c'est pas vraiment un fantôme, etc. Enfin bref, mais c'était... Je conseille pas, franchement c'est pas ouf. Ensuite, j'ai lu le tome 15 de Beastar de Paru Itagaki chez Kyun dans leur collection Seinen. Là aussi, j'ai adoré. Nous avons ce petit personnage qui est un personnage métis, puisqu'il est à moitié guépard, un truc comme ça, à moitié guépard ou léopard. J'ai adoré ce tome 15 là, j'ai l'impression que c'est un petit tournant dans l'histoire. Les gauchistes se posent beaucoup de questions sur ses origines, sur son histoire avec la lapine là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, etc. C'est vachement cool. Et puis on avait aussi il y a un passage aussi avec Louis qui avait déserté le marché noir et qui a dû abandonner son poste de chef du clan des lions là. On a une partie aussi que j'ai beaucoup aimée de lui. Franchement cette histoire j'aime trop. J'aime beaucoup parce que c'est pas qu'une histoire de herbivore et carnivore, il y a plusieurs sujets qui sont abordés à chaque fois.
et je trouve ça intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Starving Anonymous, le tome 4 et le tome 5. Donc ça, c'est une série que je ne vais pas continuer malheureusement. Les 2 premiers tomes, j'étais vraiment hypée. Le tome 3, 4, 5, j'en pouvais plus. Franchement, ça m'a gavé. C'est très glauque. Vraiment très glauque. Ça prend du temps. On a vraiment beaucoup on se pose tout le temps beaucoup de questions. Comment ça se fait? Pourquoi ils enlèvent des gens? Pourquoi dans... Ils les enlèvent et puis pourquoi ils les mettent genre comme si dans une étale, pourquoi ils les gavent, pourquoi. On a des réponses au fur et à mesure jusqu'au 5e tome. Tu sais qu'en fin de compte, ils ont fait des expériences, etc. Mais je sais pas, ça m'a lassé clairement. Donc je ne continuerai pas. Ensuite, j'ai lu Blue Summer de Nagisa Furuya. Tome 1 et tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire qui était... vachement sympathique, une histoire de 2 lycéens qui se connaissent, qui se sont rapprochés grâce à une passion commune qui est le cinéma. Et en fait, on en a un qui est amoureux de l'autre. Et on va suivre en fait leur évolution, comment va se passer ça, parce que l'autre, pour lui, c'est qu'un ami. Et puis voilà, on va suivre ça, on va suivre le fait qu'ils arrêtent le lycée, qu'ils vont passer à l'université, blablabla, blablabla, tout. Bon. C'est assez simple, je trouve. C'est pas une histoire de ouf, c'est très simple, mais c'est quand même plein de sensibilité, je trouve. Et ensuite, j'ai lu L'amour tombé du ciel de Ueda Yaki, toujours chez Anna Collection là. Et ben franchement, j'ai adoré. C'est un one shot et franchement, je trouve ça dommage. Je pensais qu'il aurait été mieux avoir une petite série un peu plus. Avoir une série pour que ce soit un peu plus long quoi, à la lecture. Parce que vu la couverture, on a l'impression que c'est une histoire yaoi comme d'habitude, qui n'est pas exceptionnelle, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout, faut pas se fier à la couverture. Mais vraiment pas. C'est une histoire vraiment plus profonde que ça, très touchante aussi. Et les personnages sont trop choux. Donc voilà, on va voir cette couverture, on va se dire, ah c'est une histoire banale, encore sur de yaoi, pas très développé, etc. Alors que pas du tout, franchement ça vaut le coup. Celui-là il vaut le coup, franchement. Donc voilà, j'ai terminé pour mon petit lecture manga, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé, moi je vous retrouve très bientôt. Bye.